تدقدي جوفي القرمة جيما فوري بتحال دي كلمة ساخل في سيدلين ما بيك خاك ساين. Bonjour Adija. Je ne savais pas que tu étais de retour. J'espère que vous aviez profité de votre congé. Bonjour Madame la directrice. J'ai repris le travail depuis hier. Oui, j'ai bien profité de mon congé. C'est bien. Passez à mon bureau. J'ai un dossier très spécial sur la table. Avec votre compétence, vous pouvez nous faire gagner cette offre. Je vous expliquerai une fois dans le bureau. Nous n'avons que 48 heures. D'accord Madame. Accordez-moi une minute pour que je puisse clore le dossier précédent. Je vous l'accorde. Salut. Que fais-tu ici? J'étais à la bibliothèque centrale pour me documenter. Après avoir fini, j'ai décidé de venir vu que la bibliothèque est à proximité de votre bâtiment. Ok. Cependant j'ai une petite réunion avec la directrice. Tu m'attends ici et ne touche à rien. Après tu me diras ce que tu as lu à la bibliothèque. Compris, chef. معرف العلم غيب لصاحب الحضرة النور بسر الغيب البحور لعزيم الخليفات الغيب بسر النور نور النبوات لبركة الله في الأرض وبركة رسول الله في خضرة الغيب. J'espère que tu n'as rien touché. Rien du tout. Viens, on va déjeuner. Alors, raconte-moi ton expérience à la bibliothèque. C'est une très grande bibliothèque. Il y a beaucoup de choses intéressantes. J'ai vu des livres scientifiques parlant de la religion islamique, l'homme, la planète, le système solaire. Ce qui m'a impressionné, est qu'il y avait un livre qui racontait l'histoire des 5 prophètes, Yashkour, Ibrahim, Moussa, Issa alayhi salam et le messager d'Allah Seydina Muhammad, paix et salut sur lui. Malheureusement, j'ai pas tout terminé. Je me suis arrêté sur le boycottage. Je vais te raconter la suite, comme ça la prochaine fois tu pourras lire d'autres chapitres sur sa vie. Je te le redis encore une fois. Un bon musulman doit connaître l'histoire du prophète et maîtriser le Coran. C'est impératif. Tu as toute mon attention. Je t'écoute. On avait parlé le boycottage avec toutes les épreuves et obstacles qu'il a endurés. Bien sûr, je m'en rappelle très bien. C'est juste que je ne m'en lasse jamais sur son histoire. C'est normal car il est le meilleur des êtres créés. Aujourd'hui nous allons parler de son voyage nocturne, c'est-à-dire son ascension vers le ciel. Allah le Tout-Puissant l'a invité pour l'honorer. On rapporte que cela eut bien au 27e jour du mois de sa naissance à la 12e année de la révélation du béni. Selon d'autres au mois de Rajab, c'est la version la plus authentique. Gloire et pureté à celui qui de nuit, fit voyager son serviteur, Muhammad, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa. Ce noble verset nous apprend qu'Allah fit voyager son messager de la Mecque jusqu'à Bayt il-Maqdis. À ce moment n'était-il pas en rêve? Le prophète a fait ce voyage physiquement et non en rêve. Et comment cela est arrivé? Jibril alayhi salam est arrivé avec son contingent. Il lui a dit que le Seigneur lui a accordé une invitation et qu'il devait l'amener. Il proposa au prophète Al-Boura pour se rendre à la mosquée Al-Aqsa qui est à plus de 1400 km de la Mecque. Qui est Al-Boura? C'était sa monture, un cheval blanc beau qui devait porter le meilleur des êtres créés. Après avoir voyagé de la Mecque jusqu'à Bayt il-Maqdis sur le dos de sa monture Al-Boura, le prophète arriva devant la mosquée Al-Aqsa. Il attacha sa monture et entra dans la mosquée. Le prophète dit à propos de cet instant, « Puis je vis dans la mosquée un groupe de prophètes. Il y avait Moussa, Issa fils de Mariam, Ibrahim ainsi que les 313 prophètes. Ils ont fait un sapé debout en train de prier. Lorsqu'ils finirent de prier, nous avons prié ensemble et c'est moi qui présidais la prière. Après avoir clôturé sa prière,
Le prophète retourna vers l'ange Djibril pour commencer l'ascension. Le prophète dit concernant cet événement, Djibril l'emmena jusqu'au ciel le plus rapproché du monde Shahada et demanda qu'on lui ouvre. N'oublie pas que les anges du premier ciel ouvrent les 2 portes avec le basmala Hasbunallah wa ni'mal wakil. Il demande qu'on lui ouvre. Qui est là? Demanda-t-on. Djibril, répondit-il, et qui est avec toi? Muhammad. Il a été missionné, oui, qu'il soit le bienvenu. Quelle heureuse arrivée que la sienne. La porte s'ouvrit, et quand le prophète fut entré, il aperçut Adam. Voici le prophète Adam, dit Djibril, passe-lui le salam. Il lui passa le salam, et il le lui rendit, puis il ajouta, qu'il soit le bienvenu, le prophète vertueux. Djibril continua à monter jusqu'au 2e ciel et demanda qu'on lui ouvre. Qui est là? Demanda le portier. Moi, Djibril, et qui est avec toi? Muhammad. Il a été missionné, oui, qu'il soit le bienvenu. Quelle heureuse arrivée que la sienne. La porte s'ouvrit, et, aussitôt entré, il aperçut Yahya et Issa, tous 2 fils de tante maternelle. Voici Yahya et Issa, dit Djibril, passe-leur le salam. Le messager d'Allah leur passa le salam, ils le lui rendirent et ajoutèrent, qu'il soit le bienvenu, le fils vertueux, le prophète vertueux. Djibril le fit ensuite monter au 3e ciel et demanda qu'on lui ouvre. Qui est là? Demanda le portier. Moi, Djibril, et qui est avec toi? Muhammad. Il a été missionné, oui. Qu'il soit le bienvenu. Quelle heureuse arrivée que la sienne. La porte s'ouvrit, et, aussitôt entré, il aperçut Youssouf. Voici Youssouf, dit Djibril, passe-lui le salam. Il lui passa le salam, il le lui rendit et ajouta, qu'il soit le bienvenu, le fils vertueux, le prophète vertueux. Djibril le fit ensuite monter au 4e ciel et demanda qu'on lui ouvre. Qui est là? Demanda le portier. Moi, Djibril, et qui est avec toi? Muhammad. Il a été missionné, oui, qu'il soit le bienvenu. Quelle heureuse arrivée que la sienne. La porte s'ouvrit, et, aussitôt entré, il aperçut Idriss. Voici Idriss, dit Djibril, passe-lui le salam. Il lui passa le salam, et il le lui rendit et ajouta, qu'il soit le bienvenu, le fils vertueux, le prophète vertueux. Djibril le fit ensuite monter au 5e ciel. Maman, désolée de t'interrompre. On dirait que dans chaque ciel se trouve un prophète. Le monde Aïb a ses mystères merveilleux. Il y a même d'autres créatures. Aïcha, il me reste 5 minutes. Terminons vite nos assiettes. D'accord, mais tu me raconteras la suite après. À condition que tu me prépares un bon thé.